c'est pas anodin. C'est quand vous avez ici le secteur qui n'est pas revitalisé. Hein. Vous voyez, enfin, c'est très étroit, avec une lame d'eau qui est assez monotone, très régulière, avec ces fameux pieds de berge qui sont stabilisés avec ces murs calcaires, et puis ce boisement régulaire qui se cantonne uniquement à la berge. Et tout de suite en dessus, on retrouve nos 3 mètres de bande herbeuse, et puis derrière, tout de suite, le maïs. Voilà. Ça, c'est l'image de nos cours d'eau principaux dans le canton du Jura, qui est quand même un canton qui est très agrarien. Donc ici, c'est intéressant de voir ce qu'on a fait entre un tronçon qui était comme ça il n'y a pas plus tard que 3 ans en arrière, et puis l'intervention qu'on a déjà fait en rive gauche, puis après l'intervention à partir du premier intérieur de courbe où on l'a fait sur les 2 rives. Et là, c'est assez spectaculaire. Et là, tout a été décaissé en rive droite. Tout a été décaissé en rive droite. Le projet il est assez ambitieux, à 200 mètres d'ici, vous allez le voir tout de suite. Il a été décidé de concentrer vraiment les aménagements dans cette séquence-là. Et puis de ne pas forcément vouloir mettre le curseur très très haut au niveau des objectifs sur la rive gauche en amont. On commence d'aménager cette rive gauche à partir de 60 mètres. Et puis après, là, on a quasiment triplé l'espace par rapport à ce qui était ici. Tous les radiers qu'on voit, ils se sont reconstitués eux-mêmes ou ça a été du dépôt, c'est de la recherche? Ouais. Nous, on essaye maintenant dans ces projets d'aménagement de faire vraiment le minimum. Le minimum du minimum. Donc l'idée, c'est de pouvoir que le cours d'eau puisse faire les travaux de finition lui-même. Après, oui, on donne un petit coup de pouce avec les plantations parce que, comme je l'ai mentionné, hein, c'est toujours très critiqué et critiquable hein, d'abattre des arbres où il y a un fonctionnement écologique. Maintenant, on essaye aussi de tout faire pour pouvoir retrouver une structure au niveau paysage, un fonctionnement écologique le plus rapidement possible. C'est aussi pour ça qu'on plante. Mais sincèrement, on peut aussi tout à fait imaginer qu'on ne fait rien et qu'on attend. Hein, on n'aura pas forcément des grosses surprises. Les dates de quand les travaux là? Alors ceux-ci, ils ont été réceptionnés également l'année passée. Donc ils ont duré plus ou moins 1 année et demie, entre 1 année et demie et 2 ans. La séquence d'aménagement commence là où on a le véhicule et elle termine à l'entrée du village. Je ne sais pas si vous avez été attentifs, ceux qui étaient dans mon véhicule m'ont dit « Ah, c'est ça la Birse », la séquence finit là. Ouais, avec cloisonné, plein de blocs. Donc elle fait plus de 2 km de long. Ouais. Là concrètement, là, sur cette partie d'air qui a été travaillée, on est sur un additionnel, enfin un substrat présent ou sur une recharge? Non. Alors ici on a vraiment un horizon qui était très brut. On le voit là-bas. Là-bas, ça c'est ce qu'on a retrouvé. Et puis ici, on a pris des matériaux de rivière pour pouvoir faire une légère recharge. Donc il y a une petite recharge. Oui, mais elle est très proche de ce qu'il y a dessous. Et qu'est-ce qui techniquement vous a conduit à faire cette recharge, même si effectivement ça fait un peu de couche, plutôt que de partir sur des choses plus conventionnelles, une PV, une terre végétale, avec un petit point de blocage, et puis alors nous, des sitôt qu'on plantations. décrape l'horizon, hein, donc la terre végétale, on ne la remet plus jamais dans nos projets d'aménagement. Ah ouais? Plus jamais. Il y a une raison. Oui, c'est que la valeur qu'on obtient sur des surfaces maigres, elle est 3 fois plus haute que si on remet du végétal. Et puis, avec peut-être une problématique qui est plus ou moins analogue si on a de l'horizon A ou de l'horizon B au niveau des néophytes envahissantes. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est clairement des surfaces extensives, des prairies extensives. Et le résultat, là, en termes de nombre d'espèces qu'on retrouve, hein, qui s'installent aussi de par elles-mêmes, ou alors avec un semis adapté, c'est sans commune mesure. Ça passe du simple au triple. D'accord. Et tous ces bébés, ils finissent où alors on essaie de les revaloriser dans la surface agricole qui est adjacente à notre projet. C'est-à-dire que les agriculteurs, eux, sont tout contents et ravis d'obtenir puis d'augmenter effectivement leur régalage, épandage, parce qu'ils augmentent leur indice de fertilité. Vous avez un espace réservé aux eaux dans lequel plus de phyto, plus de fumure, plus de terre ouverte. Donc vous avez des contraintes. Ce qu'on vous donne comme possibilité, c'est la surface qui est dans le périmètre, on vous la donne ailleurs, là où il n'y a pas de contraintes. D'accord? Ok. Et puis vous restez exploitant de la propriété que vous allez nous vendre. C'est-à-dire qu'il reste exploitant, mais la propriété revient à la commune.
en Suisse, ils sont obligés d'avoir 7% de la surface agricole qu'ils gèrent en extensif. Donc ils doivent les annoncer en mesure de compensation. 7%. Vous avez une exploitation agricole de 100 hectares, 7 hectares et demi, ça sera des surfaces comme celle-ci qui sont en lien avec l'amélioration paysagère ou biologique. Nous, c'est prouvé, puis c'est pas nous qui le disons, c'est les spécialistes du monde agricole, qu'un blé, qu'un maïs rend moins qu'une prairie extensive, par exemple. Parce qu'on a des contributions derrière qui fait que quand ils font le calcul de leur machine, l'amortissement, le travail, ils ont meilleur temps de faire un hectare de prairie extensive, ça leur rapporte plus. C'est clair que ça permet aussi de donner une chance à des surfaces comme celle-ci. Petite question là sur le pendage, là il n'y a pas de travail de la plante, je dirais, particulier. À cet endroit, on voit qu'il y a une érosion en fait, qui s'est faite. Est-ce que vous aviez justement pas prévu justement de faire de plantes particulières et de laisser travailler? Complètement. C'est-à-dire que nous, on recherche, là on est plutôt dans les zones à truites maintenant, pour les spécialistes en magnétique. Puis dans ces zones à truites, ici, on essaie toujours de pouvoir retrouver des écoulements un peu accélérés et puis des surfaces lentes. Puis dans ces alternances, surface accélérée, enfin écoulement accéléré, écoulement lent, écoulement accéléré, écoulement lent. Puis là, on essaye effectivement de travailler avec les anciens seuils qu'il y avait ici pour, qu'on a donc déconstruit dans le cadre du projet, pour essayer quand même d'obtenir à terme ce que vous voyez là. Puis après, on va aller juste visiter cette partie là-bas, parce qu'elle est super intéressante. On a là un angle droit, et puis il y a une crue qui s'est produite le 13 juin de l'année passée, sauf erreur de ma part. Donc juste après les travaux de terrassement. Du coup, les seuils, ils ont été totalement enlevés ou vous avez gardé les fondations pour faire un podium? On enlève tout. Et c'est très rare qu'on garde effectivement un point fixe au fond pour vraiment s'assurer des érosions régressives. Le but vraiment de nos aménagements, c'est de redonner au cours d'eau sa liberté d'antan, son profilant long historique, et puis sa mobilité en termes de recharge alluviale sur les pieds de berge, quand on peut. Après voilà, en face typiquement, vous voyez un quartier d'habitation, là on ne peut pas, on laisse les pieds de berge stabilisés. D'accord. Mais tant que faire se peut, d'ailleurs on a des bases légales pour ça, c'est ancré dans les lois fédérales. Quand on intervient dans les eaux de surface, on est effectivement obligé d'aller sur le projet le plus abouti. Donc on est obligé de restaurer ces cours d'eau. On ne peut pas faire fi d'un élément anthropique en disant ouais, là on n'a pas les moyens de le prendre en considération, on laisse tomber. Je vous prends un exemple, on a une prise d'eau qu'on a assainie la semaine passée juste en aval de Kourou, entre Kourou et de Lémont. Donc on avait un seuil qui était réalisé avec des melons calcaires puis des longrines en bois. Puis à côté on avait la prise d'eau en béton. La prise d'eau en béton, sur les 300 000 francs que nous a coûté ce projet, c'était les 60% dévolus à l'enlèvement de cet élément. Et là on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas dire on assainit juste le seuil et puis parfois s'il reste un élément bétonné à côté, c'est pas grave. On doit prendre en considération l'assainissement total. Quand on repart de là, on doit avoir un projet qui ressemble le plus possible à ce que la nature aurait fait d'elle-même, ou alors le plus possible à ce qu'était le cours d'eau avant que l'homme intervienne en le stabilisant puis en tentant de le maîtriser. Ça c'est la plage de Kourou, exactement. Donc pour vous donner une petite idée, le cours d'eau ici était super stabilisé, encore plus parce qu'un rochement montait là, jusqu'en haut de berge. Et puis le début du banc de gravier, c'était la berge droite. Le début du banc de gravier, c'était la berge droite, pour vous donner une idée. Donc il faisait ici un super S, et il repartait, vous voyez encore la berge qui est encore toujours actuelle, d'ailleurs en berge gauche, devant les bâtiments. Donc il passait vraiment dans le petit Alvec que vous devinez, entre l'île maintenant, et puis ce qui était sa berge gauche. Puis ici, l'idée était d'obtenir quelque chose de relativement ambitieux. Ils ont voulu créer, je dirais, quelques annexes hydrauliques avec effectivement ce développement de ce banc de gravier. Ça, c'était voulu dans le projet. Sauf que il y a eu cette crue, puis cette crue elle a généré une immense érosion, parce que ça nous a poussé notre berge droite de quasiment 7 mètres en face du mur.
Et puis là, effectivement, le maître d'œuvre ici a dit « Ouais, 7 mètres, c'est beaucoup, on stabilise. » Nous, on a dit non à notre office, parce que notre office est compartimenté entre ceux qui gèrent les projets de protection contre les crues, ce n'est pas mon domaine, et ceux qui gèrent les aspects végétaux, là c'est le mien. J'étais persuadé que ce projet allait arriver ce matin, puis que j'allais pouvoir dire non, non, on stabilise rien du tout. Il nous reste encore en tout cas 5-6 mètres jusqu'à la fin de l'espace réservé aux eaux. On a le temps de voir venir les choses. Là aussi, c'est urgent de rien faire. Puis, bref, ils ont décidé de faire ces fascines, enfin ce lit de plançon, pardon, à 3 étages, qui stabilisaient le tout, en partant du principe que l'érosion avait déjà eu lieu, et puis qu'il fallait maintenant quand même pas qu'elle arrive, cette érosion, dans les terres agricoles, qui étaient dévolues à une exploitation agricole intensive. Alors ils ont planté ça. Bon, bref. Puis là, l'Office fédéral, à juste titre d'ailleurs, qui octroie quasiment 75% de subventionnement, a dit non, non, mais nous on n'est pas d'accord. Ici, on a un espace de biodiversité, on est encore loin, avec cette niche d'érosion, d'arriver à l'espace qui est réservé pour ce cours d'eau, dans le plan d'affectation, dans le plan spécial, celui que je vous ai montré à Delémont, on a exactement le même principe qui a été réalisé ici. On n'est pas d'accord qu'on stabilise, même au nom du génie végétal, un extérieur de courbe, même quand bien même on est ici à un angle droit. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Du coup, ils ont dû enlever une première lignée de lits de plançon, et puis maintenant ils sont toujours en pourparlers parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec cet aménagement-là qui a été réalisé. Et puis vous en conviendrez, vous pouvez venir avec pas mal de collègues qui sont en charge de revitalisation, ou en tout cas en charge des éléments paysagers ou écologiques des cours d'eau. Vous avez tout ce qu'il faut là. Vous avez des salix qui prennent, vous avez une belle accumulation de bois mort qui se décompose. Pour la petite histoire, c'est une magnifique cache à poissons parce que l'eau va quasiment 2 mètres sous cette accumulation, sous ce lit, tout à fait. Vous avez un magnifique banc de gravier qui s'est réalisé aussi en une nuit sur l'espace de 12 mètres. Du coup, tous ces bancs de gravier se sont faits pendant la crue? Tous ces bancs de gravier se sont faits pendant la crue. Les petites annexes là-bas qui prévoyaient, ça s'est créé en Brassegonde. Vous voyez très bien que le cours d'eau a repris ses droits ici. Donc l'objectif ici, il a été atteint, ce qu'on se fixait sur 5 ans, 10 ans, il a été atteint en une nuit, quelque part. Vous avez demandé une rectification de l'ouvrage, ça a été fait, parce qu'avant il y avait encore des pieux qui étaient plantés, des espèces d'épis en bois qui étaient mis aussi pour limiter les forces tractrices. Voilà, ça a déjà été édulcoré depuis. C'est une bonne illustration de ce qu'on commençait à poser il y a une vingtaine d'années quand on a surexploité presque le génie végétal. On parlait du génie vert, du béton vert, on en a parlé ce matin. Et c'est assez intéressant de se dire que même si on parlait nous-mêmes il y a une vingtaine d'années alors qu'on faisait du génie végétal ou du génie bio, enfin du génie mixte, de le voir concrètement, non pas imposé, mais à nouveau qu'on ait cette vraie réflexion. La protection pour la protection, c'est quoi? Et le génie végétal, c'est pas forcément plus intéressant que d'autres éléments de protection. On a bien cet élément de maturité et de maturation, une maturité qui vient dans notre milieu là, depuis 30 ans, 40 ans, depuis les tout débuts avec Monsieur Lachard, mais on voit bien que c'est, voilà, on passe à une époque un petit peu encore plus mûre. Alors, ce changement de paradigme, il ne s'est pas fait du jour au lendemain. Parce que les bureaux, quand ils appliquent effectivement ce génie végétal à Tour-la-Rigole, en disant c'est du vert, c'est de la plantation, donc c'est écologique, paysagèrement c'est le top, toujours est-il qu'on fixe, on enlève une bonne partie à terme de la dynamique des eaux, de surface, en faisant comme ça. À un moment donné, il faut aussi se remettre en question. Et puis c'est vrai que de dire on stabilise, même d'un point de vue végétal, seulement là où c'est nécessaire, si on applique ça déjà, on aura un projet qui est beaucoup plus abouti que si on ne se pose pas ces questions-là, fondamentalement. On a des cas sensiblement analogues de suraménagement et de surprotection. C'était visiter des cours d'eau qui ont été rustinés dès qu'à un moment donné, on avait un petit front d'érosion tous les 10 mètres.